Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau film qu'on va décortiquer. La dernière fois on avait fait le Loup de Wall Street, on a eu pas mal de demandes sur d'autres films, donc cette fois on attaque le film mythique. Le film qui a décidé, je pense, 60% des traders à devenir traders dans les années 90, 2000, eh bien c'est Wall Street avec Michael Douglas. Okay, let's go to work. And they're off and running. Les gars, ils attaquent directement 9h29, c'est l'ouverture de Wall Street, donc on entend la cloche classique qu'on entend régulièrement. Ça veut dire c'est l'ouverture. Et en fait, là, tout de suite d'entrée, on voit un peu comment ça se passe dans les salles de trading. Alors, il faut vous remettre un petit peu dans le contexte. Là, aujourd'hui, on est en 2022. Ça, c'était en 1985, donc ça date un petit peu. Vous voyez que le clavier que Charlie Sheen utilise, donc Bud Fox utilise, c'est des trucs qu'on n'existe plus, ou même certains d'entre vous n'ont jamais vu de leur vie. À l'époque, les choses se criaient au floor à Wall Street, donc les gens étaient tous debout et échangeaient. Et vous avez un type qui se lève à un moment et qui dit oui, j'ai une information, et donc c'est là-dessus qu'on vit. Et c'est là où on va chercher, j'ai une information, j'ai entendu que telle société a mis une recommandation sur tel titre et il pousse ce titre à l'achat. C'est vraiment comme ça que ça vit quand il y a vraiment de l'activité. Il y a des jours où c'est plus calme. Et à l'époque, comme tout se faisait au téléphone et qu'il n'y avait pas d'ordre transmis électroniquement, eh bien, il y avait une espèce de brouhaha et une excitation dans la salle de trading qui était juste hyper dynamisante et très, très, très motivante. Wait outside. Well, life all comes down to a few moments. This is one of them. Alors là, on a Bud Fox qui rencontre pour la première fois Gordon Gekko. Donc Gordon Gekko, c'est la star de Wall Street dans le film. C'est évidemment, il y a toujours cette espèce de notion quand on est à New York ou quand on est à Wall Street, il y a toujours 2 ou 3 personnages qui sont vraiment les gens qui comptent aujourd'hui. I just want to let you know, Mr. Gecko, that I've read all about you at NYU Business, and I think you're an incredible genius. Ou les boîtes qui comptent, et c'est avec eux qu'il faut travailler. Et donc en fait, Bud Fox, c'est juste un sales, donc quelqu'un qui vient proposer des idées d'investissement à ses clients, et tout ce qu'il veut, c'est choper Gordon Gekko comme un de ses clients. Donc il vient lui proposer des idées d'investissement. So what do you got for me, sport? Why are you here? Chart breakout on this one here, Whitewood Young Industries. En se basant sur des graphiques, des fondamentaux, et il essaye de lui vendre la chose. Et Gordon Gekko lui répond à chaque fois qu'il a déjà la réponse que ça l'intéresse pas. Great cash flow, a couple of 5% holders. It's a dog. Very strong management. It's a dog, pal. Le but d'un sales, dans le rôle que joue Charlie Sheen aujourd'hui, eh bien, c'est simplement pour essayer de trouver le client, le forcer à acheter. Et puis on connaît l'histoire, du moment où vous avez le client qui vient vous acheter des transactions, vous faire des deals, vous touchez des commissions, vous gagnez de l'argent, vous augmentez votre bonus à la fin de l'année. Le but, c'est de spéculer. Bud Fox, I look at 100 deals a day. I choose one. Et là, il vient provoquer Gordon Gekko pour lui proposer des idées pour que le gars devienne un de ses clients et commence à traiter avec lui. Sauf qu'en face de lui, il a la méga star qui est hyper arrogante, qui maîtrise complètement son sujet, qui traite 15 deals en même temps au téléphone. Come on, pal. Tell me something I don't know. Et qui ne se laisse pas marcher dessus. Et donc toute l'histoire du film va être en fait la connexion que ces deux gars vont réussir à mettre en place pour pouvoir fonctionner ensemble et faire l'intrigue du film. Thanks for the cigars. Bud Fox a proposé TerraFly, symbole TFY à Gordon Gekko. On le voit sur le ticker qui défile. Le symbole TFY qui commence à 11,38, descend à 10 en 8e, il finit en dessous de 10. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on voit 9,38 ou 10,38 ou 9,18, 10 en 8e, c'est des 1/8 de dollar. À l'époque, on traitait comme ça. Ça n'existe plus. Ils ont fait sauter ça il y a quelques années en arrière. Mais c'est comme ça que ça marchait à l'époque. Il est en train de regarder le titre. Alors, il voit le titre qui baisse parce que vous voyez les prix qui changent et le prix va de plus en plus bas. Donc, il a recommandé à son client d'acheter TerraFly et le TerraFly fait que de baisser. Donc, il finit la journée avec un titre qui est en baisse de grosso modo 10 ou 15%. Donc, forcément, quand vous avez recommandé à un client comme Gordon Gekko d'acheter ça et que le titre perd 10% dans la journée, eh bien, c'est une mauvaise fin de journée. Mr. Gecko, we took a little loss today. Donc Charlie Sheen qui vient en rampant quelque part s'excuser auprès de Gordon Gekko parce qu'il a perdu de l'argent sur TerraFly. Et donc par rapport à ça, Gordon Gekko lui répond I guess your dad's not a union representative of that company, huh? Donc là, on est en
pleine psychologie de marché made in Wall Street. C'est assez mythique parce que je crois qu'en l'espace de 2 minutes du film, on nous sort toutes les grandes citations du film Wall Street, justement. Il lui montre déjà que l'information, c'est tout. Et il l'explique très bien, si vous n'avez pas l'information, vous n'avez rien. Et c'est un des axes centraux de la finance. The most valuable commodity I know of is information. Wouldn't you agree? Et après, il rajoute encore qu'il y a plein de fund managers qui investissent sur le S&P 500, qui n'arrivent pas à faire mieux que l'indice, finalement, tout simplement parce que ces fund managers, ils n'ont pas l'information et ils sont des moutons parce qu'ils suivent la foule. Et c'est vraiment symptomatique et c'est vraiment tellement vrai dans le monde de la finance. Quand vous faites la même chose que tout le monde, eh bien c'est là où ça ne marche pas. Et quand vous faites l'inverse, donc être contrariant, c'est là où les résultats commencent à venir. You ever wonder why fund managers can't beat the S&P 500? Because they're sheep. And sheep get slaughtered. Et après, il revient surtout à la conclusion finale où il dit cette phrase qui est absolument mythique, enfin pour les vieux comme moi qui regardent Wall Street en boucle. And if you need a friend, get a dog. It's trench warfare out there, Il pal. n'y a pas d'amis et quelque part, il lui explique aussi que donc vous preniez la cote de bourse, la liste des titres qu'on avait à Wall Street et on lance des fléchettes dessus puis on dit ok j'achète ça et j'achète ça. Et lui, il fait pas ça. Il achète parce qu'il a l'information, parce qu'il sait. Public's out there throwing darts at a board, sport. I don't throw darts at a board. I bet on sure things. Pour expliquer aux gens qu'il faut vraiment comprendre ce que vous faites, comprendre dans quoi vous investissez et où est-ce que vous allez. Si vous comprenez ces 3 minutes, si vous comprenez tout ce que ça veut dire derrière, vous avez tout compris de la finance. If you give me another chance, I'll prove that to you. I'll go the extra yard for you. Just one more chance, Mr. Gecko. Please. You want another chance? Fucking A. And you stop sending me information, and you start getting me some. Bud Fox supplie Gordon Gekko d'avoir une deuxième chance. Et Gordon Gekko lui dit un truc super intéressant, il dit arrête de m'envoyer des informations, commence par me trouver des informations. Et c'est là où c'est intéressant parce que quand vous envoyez tout ce qu'on trouve dans les journaux, eh bien c'est assez facile. Mais quand vous avez l'information avant qu'elle soit dans les journaux, eh bien ça change tout. Et c'est là où vous commencez vraiment à pouvoir gagner de l'argent. Par contre, c'est là où on rentre dans la frontière extrêmement fine entre l'information et le délit d'initié. Dans la loi américaine, il est dit que si vous êtes informé avant le mainstream, c'est que vous avez des informations privilégiées et c'est là qu'on rentre dans une espèce de zone grise et c'est toute l'histoire de Wall Street, c'est toute l'histoire du film et c'est là où il va commencer à lui expliquer le concept de l'information et d'avoir l'information avant que tout le monde la connaisse parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Spending the morning at Kahn Seidelman on the 14th floor of the junk bond department where Shane Morrow works. He had lunch at that French restaurant, Les Circus, with a group of well-dressed, heavy-set bean counters. Alors là, il commence à parler en code. Donc là, on rentre déjà dans l'information privilégiée, pour ne pas dire une forme déjà d'illégalité. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de suivre un mec qui est en train potentiellement de racheter une société, Anacott Steel. Everything ready, sir. Excuse me, Mr. Wildman on board that plane? You know where that plane is going? Erie, Pennsylvania. Et puis derrière, eh bien, il appelle Gordon Gekko pour lui expliquer ce qu'il a eu comme information. Et Gordon Gekko lui dit, mais tu crois qu'il est en train de faire quoi? Eh bien, il est en train d'acheter Anacott Steel. What box is Sir Larry going to land on in Erie, Pennsylvania? Jesus Christ. He's buying Anacott Steel. C'est important de se souvenir d'Anacott Steel dans ce film parce qu'en fait, il y a cette fameuse phrase qui vient juste après, Blue Horseshoe M Anacott Steel. Et en fait, c'est le code qui vont se donner pour se dire, voilà, on est en train d'acheter quelque chose, il est en train de se passer quelque chose. Extension 1605. You tell the man, Blue Horseshoe loves Anacott Steel. Ensuite, Gordon Gekko lui passe un ordre. Il lui dit « Achète-moi 1500 calls avec un strike 50 et ensuite achète des blocs d'action à coût de 1000 pièces jusqu'à 50. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il achète un call, donc une option pour essayer de faire accélérer ses gains. Et ensuite, lui, il va continuer à acheter le titre pour le faire monter. Donc en direction des 50 à coût de 1000 pièces à chaque fois. Ça peut paraître peu, mais à l'époque, ça représentait beaucoup sur ce type d'action-là. Donc il fait pousser le titre à la hausse. Derrière, la valeur de son call va monter. Il va y avoir un effet d'aspiration, exactement comme ça se passe aujourd'hui dans les histoires de Wall Street Bet. Eh bien, il
manipule quelque part le titre et il pousse. Et il dit quand tu seras à 50, tu appelles tes potes et tu leur parles de l'histoire. Et ensuite, tu appelles le Wall Street Journal. Et le Wall Street Journal, il y a un informateur là-bas, il y a un journaliste qui attend l'information pour la mettre dans le papier. Et donc le lendemain, dans le Wall Street Journal, vous avez la news. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Le lendemain, il y a la news dans le Wall Street Journal. Et à partir de là, le titre commence à monter avec les touristes qui viennent après. Et que ceux qui ont déjà acheté avant, ils commencent à faire du gros pognon. How is Anacott Steel? I'm going to order 6, $2,000. 6 or 10,000? I'll sell you 2,000. 2,000 Anacott. Not what I said 20,000 shares. Là, la mayonnaise est en train de monter. Bud Fox est en train de faire chauffer Anacott Steel. C'est comme ça qu'on appelle, hein, il fait chauffer l'information. Oh, come on, what the hell's going on? Anacott Steel. Put your best customers in it. Et donc, il est en train de tourner autour de tous ses collègues en disant « Mets tes meilleurs clients dessus, vas-y, il faut y aller ». Donc là, il est en train de pousser tout le monde dedans. Lui, il a déjà acheté pour son client, il a déjà acheté pour Gordon Gekko. Et maintenant, il est en train de faire monter la mayonnaise. Après, il va voir son boss dans le bureau pour lui dire « Faut que tu achètes Anacott Steel ». Et le gars lui dit Lou, I got a sure thing. Anacott Steel. No such thing, except death and taxes. Not a good company anymore. Tu sais, il n'y a rien de sûr dans ce marché. Maintenant, je fais partie des anciens, mais à l'époque, je ne comprenais pas. C'est vrai que les coups sûrs n'existe pas, et ça c'est un truc qu'on doit absolument apprendre dans la finance. Le senior lui dit mais écoute, les fondamentaux sont pas bons, c'est plus une bonne compagnie, qu'est-ce que tu sais? Et en fait c'est vrai qu'aujourd'hui quand quelqu'un vient acheter une daube, un titre qui est pas extraordinaire, généralement c'est qu'il sait quelque chose ou qu'il y a une information derrière. You know something? Eh bien, c'est le début de ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore accéléré le mouvement. Il y a beaucoup plus d'informations. Avec l'arrivée d'Internet, ça a complètement explosé le concept parce que des infos, il y en a partout. Des infos et des fake news. Et donc, du coup, on doit suivre un peu autour de tout ça. Mais le principe de base, c'est si vous avez une information ou si vous avez un titre et que vous avez la capacité de le pousser, d'en parler, d'avoir une exposition médiatique pour que les gens vous suivent, eh bien, forcément, vous pouvez commencer à lancer la machine et ça crée des mouvements pareils. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est pas forcément un délit d'initié, bien qu'ils n'aient pas vraiment d'informations, mais ils poussent quand même un tout petit peu les gens à aller acheter ce truc-là sans se poser trop de questions. Ça commence à être un petit peu borderline, mais c'est vraiment le principe de base de la finance aujourd'hui, c'est j'achète un truc, je fais chauffer le marché, puis quand tout le monde vient acheter, eh bien je commence à vendre parce que je prends mes profits. Rarest still is your interest in Anacott Steel. Well, my interest is the same as yours, Larry. Money. Thought it'd be a good investment for my kid. Alors là, on vient dans la spécification financière. Donc, il rencontre son concurrent. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans le film Wall Street, c'est que Gordon Gekko n'est pas forcément un trader, c'est un raider. Souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il rachète des sociétés, il les coupe en morceaux, il les revend et il fait de l'argent là-dessus. Mais en fait, il n'est pas tout seul à faire ce jeu-là, ils se connaissent tous dans ce milieu. Et donc là, il a son concurrent qui est là pour lui dire que lui aussi est sur Anacott Steel, mais qu'il n'est pas en train de faire un raid dessus. Il est simplement en train d'essayer de gagner de l'argent et de changer surtout la structure de la société. No, this time I'm in for the long term. It's not a liquidation. I'm going to turn it around. You're getting a free ride on my tail, mate. Et que ce qu'il est en train de faire Gordon Gekko, ça l'embête. Parce que finalement, le gars est en train de travailler sur la boîte pour la restructurer, pour en faire une meilleure société. Showdowns bore me, Larry. Nobody wins. You can have the company. Et de l'autre côté, il y a Gordon Gekko qui est en train de la faire monter de manière irrationnelle, en manipulant le cours du marché, en faisant fonctionner son réseau. Et du coup, ça l'arrange pas. Donc ils sont en train d'essayer de trouver une solution pour pouvoir travailler ensemble. Buddy, what's the fair price for that stock? The breakup value is higher. It's worth 80. Well, we don't want to be greedy. So what do you say to 72? Done. I've put a lot of money into this firm over the years, and I brought in a lot of business. When you fire me, I'm finished here. Là, on est dans un truc qui est un petit peu en parallèle, mais c'est un petit peu pour prendre conscience du fait que les choses vont très vite. Le boss de Bud Fox est en train de virer un ancien du trading qui n'a pas fait son quota mensuel. En même temps, il prend le micro pour annoncer à tout le monde que Bud Fox est le meilleur vendeur de la semaine parce que c'est lui qui a fait le plus de business pour la boîte. Now, on a more inspiring note, I am pleased to announce that the new office record for a single month's gross commission from the wealthy individual accounts goes to Bud Fox. Ça met en relation en fait le côté où tout s'arrête très très rapidement. Vous pouvez passer du rang de star au rang de rien du tout et vice versa en une question de secondes. Frank, work 500,000 shares Teldar with a limit of 26. New account. Don't fuck it up. Be an offer on 80. 80,000 and a half. I'll take it. 80,000 trades and a half. Put it on the tape. Make it a quarter, three quarters, couple of thousand up. Juste pour l'image, là on a vraiment, et c'est juste pour l'histoire en fait, il faut bien voir aujourd'hui quand vous regardez les moyens qu'on a de faire du trading, les moyens qu'on a d'accéder au marché financier, ça
c'était exactement ce qui se passait à l'époque. Vous aviez un floor, c'est le floor de Wall Street qui existe toujours, sauf qu'il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui. Et les gars viennent se proposer des deals. Donc ils discutent et puis dès qu'ils font un deal ensemble, eh bien le deal est signé et ça va directement afficher sur le board qui défile en haut de la salle. Donc ça, c'était la bourse en 85. Today, management has no stake in the company. Altogether, these men sitting up here own less than 3% of the company. Là, on rentre dans le vif du sujet. Gordon Gekko, c'est un des moments importants du film, un des moments mythiques. En fait, il explique qu'aujourd'hui, il détient 30% ou plus de 30% de la société et que le board, les gens qui sont sur le podium, les directeurs, eux, finalement, ne détiennent à peine 3% entre eux. Donc simplement, ce qu'il reproche aux gens, c'est de voir que le management détient moins d'actions que tous les gens, tous les actionnaires qui sont dans la salle. You own the company. That's right. You, the stockholder. And you are all being royally screwed over by these bureaucrats with their steak lunches, their hunting and fishing trips, their corporate jets and golden parachutes. Et lui, il est en train d'expliquer qu'il veut rendre sa grandeur à la société, blablabla. C'est que du bullshit, forcément. Tout ce qu'il veut, lui, c'est gagner de l'argent sur l'opération. Évidemment qu'il n'est pas là pour faire du social. Now, I have spent the last 2 months analyzing what all these guys do, and I still can't figure it out. Mais globalement, il a un discours qui se met très en direction des actionnaires et pas du tout en direction du management. Ça a bien changé sur les années puisque le management est quand même plus impliqué dans les investissements et possède des actions de la boîte où il est. Mais c'est vrai que critiquer le management comme ça en 85, c'était encore possible. Aujourd'hui, vous vous faites abattre directement si vous osez critiquer certains managers. Mais enfin, c'est assez rigolo de voir comment ça a changé. Puis surtout, ce qui est assez marrant, c'est quand il fait une description des États-Unis en disant le déficit est énorme, la dette est énorme. On était en 85, on est en 2022, c'est toujours la même chose. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Alors là, si on doit décrire Wall Street en une phrase, c'est celle-ci. Greed is good. L'avidité, c'est bien si on doit traduire en français, mais franchement, ça marche pas en français, c'est greed is good. Donc c'est vraiment la phrase qui résume tout et qui résume aussi la finance. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce film, si vous décortiquez tout ce qui est raconté pendant ces 2 heures de cinéma, greed is right. Greed works. Eh bien, vous verrez que vous avez tout compris de la finance et vous avez toutes les grandes tendances mythiques. Et greed is good, c'est quoi? Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Aujourd'hui, tout le monde parle d'investissement, tout le monde pense à faire de la recherche, à trouver des bonnes idées, à structurer des portefeuilles et faire de la gestion, alors qu'en fait, le seul but dans tout ça, c'est de gagner de l'argent à la fin. Greed, in all of its forms. Greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind. Et on oublie toujours que c'est vrai qu'on aime bien le faire avec des principes. On aime bien le faire en étant ESG, en respectant tout ce qui est green, en respectant la nature, en respectant le climat. Mais à la fin, le seul truc qui nous intéresse, c'est quand même de faire de l'argent. Donc n'oubliez jamais, parce que ce précepte greed is good, c'est quand même ce qui régit complètement le monde de la finance, Wall Street, les bourses mondiales. Greed is good. En conclusion de tout ça, finalement, Bud Fox, il revient vers son boss, il repropose un nouveau deal sur Blue Star, mais comme on le voit dans le film, il est passé de Gordon Gekko à l'ennemi de Gordon Gekko par tous les moyens parce qu'il veut juste faire du pognon. Et son boss lui dit « I don't know where you get your information, son, but I don't like it. The main thing about money, Bud, it makes you do things you don't want to do. » Et c'est vrai qu'en fait, dans toute l'histoire de ce film, et dans toute l'histoire de Wall Street, finalement, l'idée derrière, c'est que tout le monde est prêt à faire n'importe quoi pour gagner beaucoup d'argent, et que finalement, dans la finance, si vous voulez des amis, eh bien, il faut simplement vous acheter un chien.